Un soir, dans un camp poussiéreux près des collines du Nord Kivu, un rythme étrange résonne. Ce n'est pas un chant de guerre, ni une alarme. C'est Mujisha. Muet depuis la destruction de son village, il tape chaque nuit sur son tambour de fortune des sons puissants, envoûtants. Ils font pleurer certains, rire d'autres, mais tous l'écoutent. À travers ces rythmes, on découvre des souvenirs. Un arbre sous lequel il dansait, les chants de sa sœur disparue, les tambours d'avant la guerre. Les anciens du camp commencent à comprendre que ce tambour est plus qu'un instrument. C'est un récital de mémoire. Un jour, le colonel Kabasha entre dans le camp. Il s'approche, interpellé par le tambour. Il reconnaît un rythme qu'il avait appris dans sa jeunesse, bien avant de prendre les armes. Ce sont le hante. Mujisha et Kabasha se regardent. Pas un mot. Mais ce soir-là, le colonel ne repart pas. Mujisha, sans le savoir, vient de déclencher quelque chose. Une fissure dans l'armure. Un souvenir d'humanité. Et à travers ce lien invisible entre le bourreau et l'enfant, une paix minuscule commence à battre, au rythme d'un tambour. Ce soir-là, après que le tambour se soit tu, le silence dans le camp était plus lourd que jamais. Kabasha n'avait pas bougé. Il était resté debout, figé, face à l'enfant. Puis, d'un geste lent, il s'était assis, à même la terre. Les jours suivants, quelque chose d'étrange se produisit. Le colonel ne donnait plus d'ordre. Il venait chaque soir s'asseoir, observant Mujisha frapper son tambour. Il ne parlait pas, mais dans ses yeux, il y avait du mouvement. Des larmes parfois, un sourire fugace. L'homme de guerre devenait homme tout court. Et puis un soir, Mujisha s'arrêta. Il regarda le colonel et pour la première fois, leva les mains et les lui tendit. Un geste simple, une offrande silencieuse. Le tambour. Le colonel hésita, puis s'en empara. Ses mains rugueuses tapèrent maladroitement sur le cuir tendu. Les premiers sons furent brisés, timides, puis plus sûrs. Un rythme ancien, presque oublié, reprit vie sous ses doigts. Le camp entier s'était rapproché. Les enfants avaient arrêté leur jeu. Les anciens s'étaient levés. Même les soldats gardèrent le silence. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, tout le monde dansa. Pas pour oublier, mais pour se rappeler. Pour faire revivre ce qu'on croyait perdu. La joie, la mémoire, et surtout, l'espoir. Kabasha ne repartit jamais vraiment. Il resta là, un homme parmi les autres. Il enseigna aux enfants les vieux rythmes du pays, ceux d'avant la guerre. Mujisha, lui, retrouva peu à peu sa voix. Pas avec des mots, mais avec la musique. Et son tambour, autrefois symbole de douleur, devint l'écho vivant d'un peuple qui se reconstruit. Et toi, si un jour tu entends un tambour dans la nuit, quelque part sous les étoiles d'Afrique, écoute bien. C'est peut-être Mujisha, ou c'est peut-être toi, car parfois, il suffit d'un rythme pour que le cœur recommence à battre.